J'en ai rien à foutre. 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 Tocqueville disait très tôt, donc début du 19e siècle, il disait « Je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira ». Et ça fonctionne très bien. L'année qui s'achève a été difficile pour tous. 2010 sera une année de renouveau. L'année qui s'achève a été difficile pour tous. 2010 sera une année de renouveau. Je pense que c'est une erreur de penser que les politiques sont impuissants ou incapables ou ne comprennent pas, en faisant comme s'ils servaient l'intérêt général, et pour servir l'intérêt général, effectivement, ils sont pas bons. Si on renverse la perspective en comprenant que finalement ces gens-là servent les intérêts de ceux qui les ont fait élire et qui sont les 1% les plus riches de la population, à ce moment-là, c'est pas du tout une catastrophe. L'année 2010 s'achève, je sais qu'elle fut rude, et l'année 2011 s'annonce comme porteuse d'espérance. On parlait de catastrophe, mais c'est une réussite formidable. Tout se passe comme prévu. La sécurité sociale est détricotée, le chômage se porte à merveille, ce qui permet de tenailler les salaires et d'avoir des bas salaires, donc des hauts profits. Donc tout se passe bien en fait du point de vue des 1% qui se gavent comme jamais. Les banques qui devraient être en prison pour faillite frauduleuse, leurs patrons se font mieux payer que jamais et arrivent maintenant au gouvernement des différents pays. L'année 2011 s'achève, elle aura connu bien des bouleversements. L'année 2012 sera celle de tous les risques, mais aussi de toutes les possibilités. Je trouve que la situation n'est pas du tout catastrophique pour ceux qui financent les campagnes électorales des élus. Et je trouve que là, de ce point de vue, c'est assez logique. Hollande, il sert les intérêts de ceux qui l'ont fait élire en le faisant passer à la télé, dans les journaux. Pourquoi une banque achète Libération? Pourquoi une banque achète Le Monde? C'est pour gagner les élections et ensuite les élus rendent des comptes à ceux qui les font élire. L'année 2013 a été intense et difficile. 2014, ce sera aussi l'année de décisions fortes. Le problème, c'est que nos élus ne doivent rien aux électeurs. Que vous votiez ou vous votiez pas, c'est pas vous, ce sera un autre. Ceux qui vont voter, c'est ceux qui regardent la télévision, qui sont pas politisés. Il faut qu'ils passent beaucoup à la télévision. Vous regardez les curseurs, c'est incroyable la similitude qu'il y a entre les courbes de passage à la télé et les résultats aux élections. Il suffit de monter les curseurs des challengers, vous les montez à 10, 15%, ça va donner l'impression de la pluralité. L'année 2014 fut une année rude. 2015 doit être une année d'audace, d'action et de solidarité. Et puis les deux partis qui ont la même politique de droite dure qui s'appelle gauche et droite, en fait ils ont la même politique pour les industriels et les banquiers, les multinationales en fait. Vous les mettez au curseur plus haut et ils vont être élus l'un ou l'autre en fait, peu importe, ils vont faire la même politique. Alors évidemment, les gens sont gentils, ils croient mais enfin après 200 ans d'échec du suffrage universel qui permet aux riches d'acheter le pouvoir politique, depuis qu'ils écrivent les constitutions. 2015 fut une année de souffrance et de résistance. Faisons de 2016 une année de vaillance et d'espérance. Le fait de désigner des maîtres au lieu de voter des lois est une imposture politique. Nous ne sommes pas en démocratie. En démocratie, nous voterions nos lois. Nous-mêmes, un homme, une voix pour voter les lois, pas pour désigner des maîtres. Le fait de nous imposer de désigner des maîtres est une supercherie. Ça donne un résultat plutocratique avec les riches qui dirigent depuis 200 ans. Alors aujourd'hui, on arrive dans une crise parce que le capitalisme n'arrive pas à verser suffisamment de salaire pour vendre leur camelote. L'année 2018 ne nous a pas épargné en émotions intenses de toute nature. Cette année 2019 est à mes yeux décisive. Alors effectivement, ils prétendent que le système est en crise comme si c'était un accident. Mais c'est pas du tout un accident. Les choses se passent comme d'habitude avec une impuissance politique. Vous avez raison sur l'impuissance politique. Mais cette impuissance politique, elle est programmée. Il y a un endroit où il est écrit que le peuple n'a aucune puissance. Ça s'appelle la Constitution. Le problème, c'est que tout le monde s'en fout. Nous nous foutons de la Constitution. C'est bien fait pour nous. Durant l'année qui vient de s'écouler, nous avons vécu des moments d'épreuve. La décennie qui s'ouvre peut être la nôtre. C'est pas la faute des affreux qui dirigent, c'est notre faute à nous de ne pas écrire notre constitution dans laquelle nous prévoirions notre puissance. Le référendum d'initiative populaire, les élections sans candidat ou les élections avec des primaires et avec l'impossibilité pour les condamnés de se représenter. Notre impuissance tient à notre démission du processus constituant. Oui, cette année 2020 a été difficile. Que 2021 soit une année heureuse pour chacune et chacun. Et
tant qu'on bavarde sur ce que font les représentants politiques qui sont les représentants des riches, on passe à côté de la cause de nos problèmes. Donc, il me semble qu'en recentrant le problème en recentrant la réflexion sur la cause de nos problèmes, on arrive à trouver des solutions. Tocqueville disait très tôt, donc à début du 19e siècle, il disait « Je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira ». Et ça fonctionne très bien. À nouveau, cette dernière soirée de l'année est marquée par l'épidémie et les contraintes renforcées qui pèsent sur notre quotidien. 2022 sera l'année de tous les possibles. Eh bien, à 50 ans, tous ceux qui gagnent moins de 2300 €, leur salaire est porté à 2300 €. Ceux qui gagnent plus de 5000, il est ramené à 5000. Qu'est-ce qu'on fait avec plus de 5000 € par mois, sinon emmerder le monde? 1 à 3, 1700 € à 18 ans, 5000 € maximum. Et à partir de 50 ans, 1 à 2, 2300, 5000. Avec possibilité de passer à 5000 jusqu'à sa mort. De monter en qualification jusqu'à sa mort. Moi, je refuse d'être un improductif. Je le refuse. J'entends bien contribuer à la production de valeur économique jusqu'à ma mort. Je refuse d'être marginalisé dans du bénévolat. J'en ai rien à foutre. 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 Je me bats pour que nous changions le travail et non pas que nous attendions la retraite pour enfin faire ce que nous voulons. J'entends bien faire ce que je veux dès maintenant. Tocqueville disait très tôt, donc à début du 19e siècle, il disait « Je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira ». Et ça fonctionne très bien. What y'all niggas want, man? Huh? Money? Is that it? Cause if it is, man, I could be a better friend to y'all alive. You still don't get it, do you? Huh? This ain't about your money, bro. Your boy gave you up. That's right. And we ain't had to torture his ass neither. Well, it seemed like I can't say nothing to change your minds. Well, get on with it, motherfucker.